Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Un peu de retard dans mes guidances de décembre. Je suis désolé, mais j'ai préféré un peu me reposer. J'ai pas mal de demandes et voilà, ça fait un peu du bien de se reposer l'esprit. Alors merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne, à tous ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà, et on va passer par rapport, je sais pas quel signe, parce que je viens de le tirer au sort. Ah bah tiens, ça va leur changer, d'habitude ils sont toujours en dernier. Le signe de la Vierge. Alors, je prends les voix claires. Ouais, voilà, le signe de la Vierge, ça va être à vous donc pour votre guidance du mois de décembre. Je tiens à vous signaler aussi, signe de la Vierge, que vous allez avoir le tirage plus tiré sentimental juste après cette vidéo. Donc voilà. En outre, samedi matin, pour ceux que ça intéresse, le troisième volet du magnétisme, le soin par imposition des mains avec deux trois tirages. Donc ne loupez pas donc le live à 10 h du matin donc sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez toujours, après, si vous avez aimé tout ça, de pouvoir le liker et ensuite le partager pour d'autres personnes. Allez, c'est parti, j'arrête de discuter, on va se reposer un petit peu tranquille, se relaxer, on n'oublie pas d'inspirer, d'expirer tranquillement pour laisser juste le son du bol pénétrer le cerveau. Allez, signe de la Vierge, vous êtes heureux et heureuse. Vous n'êtes pas le dernier cette fois-ci. Allez, c'est parti pour vous. Pour voir pour ce mois de décembre 2019 pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, et signes lunaires en Vierge. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, regardez aussi votre ascendant. Regardez votre ascendant. Voilà, elle est partie. Carrément. Voilà. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, et si ça ne parle toujours pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Allez, pour les signes de la Vierge. Ascendant Vierge, lune en Vierge. Pour intérieur, pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Il y a une situation où on ne voit pas vraiment encore où on va, mais il va falloir monter vraiment au front avec le rebelle, une question de ne pas se laisser faire, une question de se dépasser. Je sais pas pourquoi je fais ça, on va pas mettre ça comme ça, on va faire ça après ma coupe. Voilà. Il y a une question de se dépasser, il y a une question d'aller plus haut d'une situation où on ne voit pas où on va, il va falloir se libérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour certains signes de la Vierge, il y a une libération à avoir par rapport à une problématique où vous ne voyez pas les choses avancer. Pour le signe de la Vierge, on va aller direct. Pour le signe de la Vierge. Allez, hop. Décidément, j'ai même pas le temps de les brasser. Un signe de la Vierge. Pour ce mois de décembre 2019, ascendant et signe lunaire en Vierge. Ce mois de décembre. On me parle de compromis, il va falloir arriver à pouvoir gérer une situation avec la participation où il va falloir
gérer une certaine situation, quelque chose, vous ne voyez pas le bout, hein, quelque chose qui vous prend la tête, mais il va falloir y aller dans la négociation, il va falloir y aller vraiment sur, on va dire, sur du velours, voilà, je cherche mes mots. Allez, c'est parti avec l'oracle G pour compléter ce tirage pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de décembre 2019. Pour les vierges, ascendant vierge, ce mois de décembre 2019. C'est parti pour votre lecture. Donc nous avons le maître, la voix intérieure, le delà de l'illusion, les amoureux, la banalité, l'éveil, l'abondance, le mental, la comparaison, le lâcher-prise, le ralentissement, la douleur, les pensées, c'est pour une femme, pour vous, si vous êtes signe de la Vierge, l'exclamation et le foyer. Alors, on va déjà attaquer le nœud du sujet puisque j'ai les amoureux qui sortent, donc on va aller directement du côté de la relation sentimentale dans un premier temps. Alors avec le maître et les amoureux, vous voulez être vous-même, c'est vous qui voulez choisir cette fois-ci les termes au niveau de l'amour. Les jalons, planter les jalons, vous voulez planter les jalons, vous voulez telle personne, vous vous mettez un but à vous fixer et à atteindre. Avec la voie intérieure et delà de l'illusion, voilà, c'est pour ça qu'on a ce but, hein, cette voie à atteindre, parce qu'on veut vraiment aller de l'avant. Votre voix intérieure vous dit qu'il faut bien choisir les personnes, surtout la personne qui pourrait vous accompagner pour aller plus haut, pour vous élever. Fait penser que de rester maître par rapport à son amour est une très bonne chose, par rapport à savoir ce qu'on veut au niveau de l'amour est une très bonne chose. La banalité ici avec le mental passe par l'éveil et l'abondance. Donc, on prend les choses comme elles viennent, on profite des petits moments bien sympathiques, on essaye par rapport aux choses qui nous arrivent d'atteindre cet éveil. Mais cet éveil ne va pas sans mal, parce qu'en fait c'est le mental qui prime, c'est le mental qui va au-dessus. Vous voyez, le mental, l'éveil. Donc on est toujours dans cette situation de contrôle du maître. Avec tes amours, de contrôler donc avec sa voix intérieure, de contrôler ce que l'on veut. Attention tout de même, attention. Malgré l'abondance que vous pouvez avoir, l'éveil se libère de son mental. Là, vous ne vous libérez pas le mental. Le mental est toujours prise, vous êtes toujours en prise avec votre mental. Donc, l'éveil, vous risquez de l'avoir avec le mental. Et ce n'est pas forcément bon. Ce n'est pas forcément bon, puisque normalement, pour avoir l'éveil, pour avoir vraiment les choses qui nous arrivent, il faut savoir vider son mental. Alors donc, malgré les choses qui peuvent arriver de bonnes, il n'y a aucun souci, il y a toujours des choses qui vous tournent dans la tête et qui vous tourmentent. Avec la comparaison et la douleur, on repart sur quelque chose qui date qui est un peu antérieur. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise une bonne fois pour toutes sur quelque chose et d'arrêter de faire des comparaisons. Alors pour moi, c'est synonyme de votre passé, parce que les choses se ralentissent. Et ça se ralentit tellement que vous en avez en vous-même ras-le-bol. Et vous allez voir sur la ligne là, c'est pas mal non plus. Donc pour moi, on vous demande de ralentir, et ralentir aussi ce mental par un lâcher prise, d'arrêter de faire des comparaisons passées. Surtout si c'est niveau sentimental. La pensée qui est ici au foyer. Alors, vous menez à tambour battant le foyer, il n'y a aucun problème pour ceux qui sont en couple, vous menez tambour battant le foyer, c'est une femme vierge, vous regardez ce tirage, il n'y a aucun souci, mais vous imposez beaucoup, vous mettez en imposition
carrément par rapport à votre foyer. C'est pas mauvais, hein, pas du tout, mais vous dirigez à main de fer donc votre petit cocon familial. Le maître ici, avec la pensée. Alors vous pensez énormément, le maître, c'est vous, vous êtes maître de vous-même, mais vous êtes toujours, vous prenez les choses comme elles viennent, il n'y a pas de souci hein, avec la banalité. Il y a beaucoup de pensées qui traversent votre esprit, mais il y a toujours cette comparaison. Il y a toujours cette comparaison. Vous voyez, sur cette image, il y a un arbre et un bambou. Apparemment, c'est du bois. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les mêmes. Donc pour moi, vous êtes toujours maître dans ce que vous voulez choisir. Ce que vous voulez, vous. Et vous êtes toujours dans cette comparaison. Si on parle d'amour, je reste sur l'amour, vous allez faire des comparaisons avec les personnes que vous avez connues auparavant. Avec la voix intérieure, pour vous, qui êtes une femme vierge, on vous demande bien de lâcher prise aux tensions, pour pouvoir atteindre un éveil, pour pouvoir vous écouter avec votre voix intérieure, mais libérée, et pas en prise par le mental. Vous devez vous libérer de certaines choses pour avoir ce lâcher prise, surtout si c'est en amour. Le delà de l'illusion va nous porter effectivement que c'est une affirmation. Vous allez pouvoir vous porter au-delà des choses, au-delà de ce qui est illusoire. Vous allez pouvoir aller au-dessus. Vous aurez l'abondance qui viendra, mais il y a un ralentissement. Il va falloir patienter. Et c'est en plus une affirmation. Donc l'abondance viendra à vous, qu'elle soit en amour, on verra après pour le professionnel, mais ralentissement à prévoir. Et c'est une affirmation. Donc tout ne va pas se faire. En tout cas, pas sur cette fin d'année, au niveau, je pense, au niveau du sentimental, il n'y aura pas cette abondance pour certains du signe de la Vierge qu'ils désirent tant. On a les amoureux ici, avec le foyer, voilà. Mais, justement, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Le mental et la douleur. Ces deux cartes. Ça veut dire qu'au niveau de l'amour, pour vous, les signes de la Vierge, ça tourne vraiment dans votre tête. Ça n'arrête pas. Mais vous en souffrez. Alors vous n'allez peut-être pas le montrer forcément, hein, parce qu'avec votre voix intérieure qui est là, c'est peut-être aussi en vous-même que vous souffrez, au niveau sentimental. Et ça dure bien par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à une vie de couple, ou par rapport à une rencontre. Ça représente le foyer, la chaleur, le bonheur, hein, d'être ensemble. Et là, il y a quand même cette douleur avec ce mental qui n'arrête pas de tourner en boucle, hein, et ce qui concerne bien sûr l'amour. Alors pour des personnes qui sont en relationnel actuellement et qui sont du signe de la Vierge, eh ben on n'est pas bien heureux hein, dans sa vie, hein, au niveau de sa vie de couple, au niveau de son foyer, hein, il y a vraiment quelque chose qui bloque par rapport qu'on n'a peut-être pas l'amour que l'on souhaite. Pour d'autres personnes, ça va me faire penser qu'on veut se porter au-delà de l'illusion, mais de quelle illusion? D'un amour peut-être masqué, d'un amour masqué parce qu'on n'a pas le bonheur en fait dans cet amour-là, mais on reste pour rapport au foyer. Pour d'autres, eh ben, c'est de se retrouver encore en amour avec des soucis, avec le mental qui n'arrête pas de tourner, cette douleur, parce que peut-être qu'on n'a pas rayé les histoires de passé. Et donc pour retomber amoureux, il va falloir libérer ce mental une bonne fois pour toutes, de prendre les choses tranquilles, de lâcher prise une bonne fois pour toutes, régler ce qui doit être réglé pour vous porter au-delà de l'illusion. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a quand même ce milieu familial qui va bien, vous êtes bien au niveau de votre famille, si vous avez des enfants, vous êtes très bien, vous arrivez à gérer la situation, mais l'amour n'y est pas, parce que ce mental, vous avez encore des douleurs, et je pense qu'il va falloir évacuer tout ça, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir reprendre un amour vraiment qui va vous épanouir. Mais votre voix intérieure doit vous le dire aussi, hein, de lâcher prise. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Je pense que vous allez mettre un petit peu de temps pour lâcher prise, mais il est vrai que pour les personnes qui ont été déçues par rapport à un amour passé, ça ne va pas être évident de pouvoir reprendre un amour maintenant et surtout de créer un foyer, de fonder un foyer, parce que toutes les choses n'ont pas été libérées par rapport au passé. Si on prend cette ligne, nous avons bien les amoureux ici, les pensées, donc le lâcher prise et l'abondance. Vous voyez, vous l'aurez, cet amour. Mais il va falloir lâcher prise une bonne fois pour toutes.
Et ces pensées, ayez des pensées positives pour pouvoir lâcher prise plus facilement. Cette abondance, vous l'aurez. Ça, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci, ça arrivera à vous. Mais pas pour l'instant. Pour ceux à qui ça va résonner. Le maître et le foyer, hein, vous y mettez le cœur à l'ouvrage, hein, c'est en ferveur, c'est en feu, c'est la chaleur humaine, vous mettez les choses au point, tellement mettre les choses au point que vous arriverez à vous penser à pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes. Mais il va falloir accepter ce ralentissement. Il va falloir accepter que ces choses prennent du temps pour pouvoir se retrouver au niveau du foyer, pour avoir être tranquille et pour avoir ces belles choses et pour vous retrouver vraiment en symbiose, on va dire, hein, au niveau d'une vie de couple. Alors pour ceux qui sont célibataires, pareil, on me parle d'un lâcher-prise, de vous écouter en vous et de savoir ce que vous voulez. Et pour obtenir ce que vous voulez, eh bien, il va falloir faire beaucoup de tri, mais surtout de la patience et du lâcher-prise. Voilà, pour pouvoir libérer votre mental, car votre mental peut vous faire défaut. Au niveau du foyer aussi, si ça ne va pas au niveau de l'amour dans votre foyer pour ceux qui sont en couple, attention, attention parce que ça peut ressurgir. Il peut surgir des tensions. Si nous parlons maintenant au niveau professionnel, donc vous êtes pour les choses, on va prendre celle-là, comme lequel les choses que vous aimez bien, qui vous tiennent à cœur. Alors vous écoutez bien votre voix intérieure pour aller encore plus haut dans ce que vous êtes en train de faire. La banalité fait que, de toute façon, avec l'éveil et l'abondance, vous savez que prendre les choses comme elles viennent vous apportera l'abondance. Mais la réflexion est faite que vous devez toujours libérer votre mental. Attention au niveau du professionnel, c'est coincé entre deux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, excusez-moi, hein, prendre feu à un moment donné et puis perdre votre sang-froid, hein, carrément, hein, parce que cette abondance, vous la voulez actuellement. Donc moi j'ai un conseil à vous donner, au lieu de prendre vraiment feu, que votre mental prenne feu et que vous soyez trop directrice ou directeur de ce que vous voulez, lâchez un peu les choses. Lâchez, calmez votre esprit, faites d'autres choses, allez à la nature, allez vous ressourcer, mais calmez tout ce qui tourne dans votre tête, parce que même niveau professionnel, vous aurez l'abondance, il n'y a pas de souci, mais on vous demande par les cartes de vous calmer au niveau professionnel, de vous calmer au niveau professionnel, pour ceux qui sont à leur compte d'ailleurs, surtout, parce que là on a quand même quelque chose qui est quand même bien stabilisé par rapport à les pensées, donc pour ceux qui sont à leur compte, mais même pour ceux qui ne sont pas à leur compte, hein, ceux qui travaillent, attention, hein, restez calme au niveau du boulot, hein, allez prendre du repos, prenez du repos. On a la comparaison ici hein, avec la douleur, alors lâcher prise et le ralentissement. Alors il y a des situations au niveau professionnel qui vous causent souci, parce que ça n'arrive pas à la vitesse que vous voulez. On vous demande simplement, par rapport à la comparaison, de faire des choix. Et vous les ferez quand vous allez lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire ne pas forcer les choses et de laisser faire le ralentissement comme il est indiqué. Ça viendra, même si ça vous cause des douleurs, mais quoi qu'il en soit, ça finira par arriver. Nous avons la pensée, au niveau du professionnel, hein, tout feu, tout flamme, hein, tout fonctionne, hein, on y met de l'envie, on y met de la chaleur, on y arrive, hein, c'est pour ça qu'attention, la chaleur aussi ne doit pas monter au mental, hein, comme je le répète, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de très belles choses, hein, de très belles choses pour une femme qui est signe de la Vierge, ou si vous êtes un homme qui regardez donc ce signe pour une amie ou pour une chérie, qui serait du signe de la Vierge, il y a quand même de très belles choses pour une femme. Voilà. Si c'est pour une femme vierge, très bonne chose aussi au niveau du professionnel, des choses qui vont se mettre en place, qui vont bien s'imposer et qui va apporter encore un peu de chaleur au niveau de ce que vous aimez faire. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de décembre 2019. On a la justice. Alors elle peut être la justice hein, comme elle l'indique, c'est-à-dire au niveau du juridique, on peut être passer devant des notaires, peut-être de passer devant la justice carrément. Et autrement,
et ça va vous signaler déjà qu'il va falloir être bien droit dans ce que vous voulez faire, de ce que vous souhaitez, aussi bien sentimental qu'au niveau professionnel. Allez, on va regarder avec le tarot des anges pour le mois de décembre, pour les signes de la Vierge. Décembre, pour le signe de la Vierge. Il y a une histoire d'exil. Hein. Il y a quand même une histoire du passé hein, qui vous trotte, hein, les signes de la Vierge. Alors, si c'est dans l'histoire du passé, il va falloir régler certaines affaires hein, du passé hein, par rapport à cet exil. Par contre, si c'est vraiment juridique, si c'est des avocats, un notaire ou quoi qu'il en soit, par rapport à une histoire du passé, quelque chose devra se régler devant des tribunaux. Pour certains, attention, prenez pas tout au pied de la lettre, hein, c'est pas tout pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne vraiment pour vous et ce que vous vivez. Allez, pour les signes de la Vierge. Ascendant Vierge. Et lunaire en Vierge. Eh oui, alors attention avec le cloître. Alors là, pour certaines personnes, oui, je reviens sur le juridique, hein, il y aura bien quelque chose à faire au niveau du juridique, pour certaines personnes. Certaines choses du passé qui reviennent et on parle de juridique, on parle même de prison, le cloître. Hein. On va être quand même franc pour certains, hein, pour certaines. Alors peut-être certains signes de la Vierge connaissent quelqu'un qui, par rapport au passé, risque d'aller en prison et là, c'est quand même un message qui est assez costaud. Mais ça demande vraiment de la droiture. Alors attention à tout ce qui est, si c'est vraiment pas prison directe, hein, à quelque chose du passé. Donc je le répète, ça peut être vraiment juridique, il va falloir régler quelque chose du passé. Attention aussi à ce que vous avez pu faire dans le passé, des papiers, des choses qui n'ont pas été réglées à temps ou des choses qui ont traîné. Peut-être quelqu'un qui vous en veut aussi. Attention que ça passe pas devant un tribunal. Hein. On a vraiment cette histoire de... On a vraiment pour certains, je ressens vraiment une histoire au niveau de juridique, hein, réel. Hein. Pour d'autres, ça va parler de rester dans ses bottes, rester droit dans ses bottes, une bonne fois pour toutes. Peut-être ne pas rester dans son propre cloître, parce qu'on a quand même l'exil, on a le cloître, on décide aussi d'y rester. Donc il y a un moment donné de sortir de ça, une bonne fois pour toutes, pour régler les choses comme elles doivent être réglées. Alors, on va regarder tout de suite après, hein, l'améthyste love. Déjà, si ce tirage vous plaît, vous pouvez déjà mettre un petit j'aime et puis le partager. Samedi, hein, je vous le répète, hein, il y a aussi mon live. Voilà, je vais arriver sur le troisième volet pour le soin par magnétisme et vous retrouverez 2-3 tirages. Mais quoi qu'il en soit, on va approfondir les choses là tout de suite sur l'améthyste love. C'est encore mon résine de la Vierge. On va regarder maintenant l'améthyste love. On va voir ce que ça va donner au niveau du sentimental. Alors ça peut être, ça peut se concorder avec ce qui a été fait avant, ou ça peut être tout à fait autre chose. Mais quoi qu'il en soit, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ces messages, voilà, ne vous sont pas destinés. Allez, c'est parti pour les signes de la Vierge au niveau de l'améthyste love pour le mois de décembre 2019. Signe de la Vierge pour ce mois de décembre 2019. Signe de la Vierge pour ce mois de décembre 2019 au niveau du sentimental. On parle déjà d'un nom hein, par rapport à des sorties. Signe de la Vierge par rapport au sentimental. Fidélité, signe de la Vierge au niveau sentimental. Signe de la Vierge au niveau sentimental. L'addiction. Sentimentale. Histoire de avoir de dialogue. Signe de la Vierge. Du mois de décembre. C'est
séparation, oula, signe de la Vierge, une élévation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, signe de la Vierge, ce mois de décembre, il y en a un peu trop là, on va attendre un peu là, ce mois de décembre 2019 pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, le signe lunaire en Vierge. Nouveau départ, signe de la Vierge. Il y a la ruse, signe de la Vierge. Je vois, signe de la Vierge, ascendant Vierge. Vierge. Signe de la Vierge. Oui, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Trop là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour votre lecture, pour cet améthyste love, pour les signes de la Vierge. Alors je vais déjà les mettre correctement, parce que sinon, vous n'allez pas y voir. Voilà, mettre les choses soit addictif d'une personne, alors qu'il vous propose peut-être pas de sortie, ou que les sorties ne se font pas comme vous le souhaitez, ou vous attendez quelque chose au niveau du sentimental, quelque chose qui puisse s'ancrer, quelque chose qui puisse se tenir dans la durée. Mais il n'y a pas de communication, il y a un isolement, il y a une situation au niveau amoureux pour certains du signe de la Vierge qui vont s'apercevoir que ça ne va pas aller plus loin. Il n'y aura pas d'engagement, l'engagement ne sera pas pris. Et il y a une séparation à prévoir. Mais cette séparation va être couronnée d'une élévation, de pouvoir s'élever sur autre chose, de pouvoir partir sur quelque chose d'autre. Et pour partir sur quelque chose d'autre, il y a d'autres projets. Il y a vraiment quelque chose qui peut partir, quelque chose qui peut être bon, quelque chose qui peut vraiment vous apporter quelque chose de bien, un nouveau démarrage, où ça peut considérer carrément un bélier, un taureau ou un gémeaux. Attention tout de même, ne tombez pas dans le panneau de certaines personnes. Alors, si jamais ça peut être un nouveau départ, une renaissance au niveau du couple, attention quand même avec la ruse ici, hein, parce que ça peut être de la malhonnêteté et de tomber dans un certain panneau. Hein. Donc vous avez le choix par rapport à ça. Par un nouveau redémarrage, pour certains signes de la Vierge, vous aurez un choix par rapport à ça. Le karma, voilà, avec un amour véritable, mais on a la jeune femme superficielle et on a une histoire de projet. Alors, si vous êtes un homme du signe de la Vierge, il y a peut-être question d'avoir un nouveau redémarrage avec une certaine personne. Vous aurez le choix de voir hein, cette relation, hein, vous avez l'impression qu'elle vous va très bien, c'est comme une relation que vous avez déjà vue avant, que cette personne peut être très bien pour vous, mais vous allez voir que cette jeune femme, va peut-être pas aller au fond des choses, va peut-être pas vouloir aller et s'avancer dans des projets de vie commune avec vous. Et vous allez vous apercevoir de certaines choses, je pense. Vous allez avoir le choix, parce que vous allez voir qu'une certaine ruse, une sorte comme un piège qu'on vous tend, ça peut considérer un signe, hein, un des trois signes, un bélier, taureau, gémeaux. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour moi une renaissance, c'est un départ. Attention à ceux qui vont subir ça au signe de la Vierge, hein, pour un homme ou pour une femme, hein, parce que ça peut être par rapport à une autre femme aussi. Attention, puisque vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous pensez vraiment que ça peut être un amour durable, mais vous verrez qu'avec cette femme superficielle, avec cette personne qui ne va pas aller au fond des choses, eh ben, les projets ne vont pas avancer comme vous le souhaitez. Pour d'autres, on a un non pour un nouveau redémarrage. Hein. Alors peut-être des personnes qui vont attendre un petit peu, hein, qui vont souffler un peu, ou carrément non pour un nouveau démarrage par rapport à un signe du bélier, taureau, gémeaux. Alors peut-être que vous êtes avec un de ces trois signes et vous allez prendre la décision que ce sera non. Ce sera terminé. Attention aussi pour certains du signe de la Vierge à des sorties, mais ça peut être de la malhonnêteté. Ne tombez pas dans le panneau. Attention, trop beau parleur, quelqu'un trop... Hein, et méfiez-vous à ça. Hein.
On parle de fidélité ici, alors avec un choix. Alors qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un amour passager? Est-ce que vous voulez vraiment la fidélité dans votre vie? Là, ce sera à vous de faire votre choix. Alors l'addiction, elle est là. Attention aux dépendances au niveau du karma. Attention à comment vous avez eu vos relations d'avant, du passé. Si c'était des relations qui ont longtemps duré, très bien, et vous pouvez avoir encore ce cycle karmique. Si c'est des relations qui sont instables, vous aurez tendance à reproduire le même schéma. Faites très attention. Après tout, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Alors on parle qu'il n'y a pas de dialogue avec un amour véritable. Ça va penser à d'autres personnes qui sont déjà en couple au niveau du signe de la Vierge, où il y a un manque de communication, où on se retrouve isolé. Il y a vraiment une question de... Alors, il y a possibilité d'un amour véritable, tout à fait, mais on se sent seul, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à communiquer. Pour certains autres signes de la Vierge qui sont déjà avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en vue, quoi qu'il en soit, il y a ce manque, il y a cet isolement de la part de vous, peut-être, ou par rapport à la personne avec qui vous avez des vues. Mais il y a une sorte de solitude dans un amour qui peut être véritable. Donc des choses sont peut-être pas mises au point correctement, donc à voir pour essayer de discuter, de rééquilibrer certaines choses. Pour d'autres, il y a la séparation, ça va se terminer avec une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, une femme qui ne veut pas s'avancer, qui ne veut pas aller plus loin. Alors, est-ce que c'est vous, la femme qui veut pas, la femme vierge qui ne veut pas aller plus loin dans une relation, qui va décider de vous séparer, ou c'est carrément vous qui allez prendre une séparation par rapport à une femme qui ne veut pas s'avancer, qui ne veut pas aller plus loin, qui ne sait pas tout à fait ce qu'elle veut, et il y a plutôt une séparation qui est à prévoir. Quoi qu'il en soit, pour d'autres signes, pour l'élévation, vous allez avoir l'élévation, les signes de la Vierge. Certains signes de la Vierge vont avoir une élévation, ça va arriver, vous allez monter à un niveau supérieur, et on parle quand même d'une vie commune ou de projet. Donc pour d'autres, pour d'autres signes de la Vierge, vous êtes sur des projets de vie commune et même d'un bébé. Alors peut-être aussi une bonne nouvelle pour cette année, l'élévation, avec donc cette naissance. Ça peut être une renaissance, ça peut être une naissance d'un amour qui va vous élever, pour certains du signe de la Vierge, mais pour d'autres, ça peut être une femme du signe de la Vierge qui va tomber enceinte, là, d'ici peu, ou attend un bébé, là, d'ici peu. Voilà, et porter sur cette élévation. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Attention tout de même, comme j'ai dit, à un nouveau départ. Méfiez-vous pour certaines personnes de la Vierge. Vous pouvez tomber dans le panneau par un beau parleur, par quelqu'un qui vous va faire croire des choses, qui vous sera déjà arrivé dans le passé. Attention à ça. Attention pour un beau parleur ou une femme qui va vous faire croire un tas de choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment plusieurs cas de figure. J'ai vraiment plusieurs cas de figure. Donc prenez ce qui résonne. Ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas. Ça ne servira strictement à rien. Si on fait la suite, donc voilà, si je prends au complet pour une personne, alors ça va vraiment cibler certaines personnes. Alors le nom par rapport à des sorties, par rapport à une fidélité, mais on est addict à ça, malheureusement on est addictif à ça. Il n'y a pas de communication, donc les sorties, peut-être pas aussi souvent que vous le souhaitez. La relation stable, elle n'arrive pas, on la voudrait tellement, mais elle n'y arrive pas, on est complètement isolé, on va à un moment donné se séparer, et donc d'avoir une nouvelle élévation, de repartir sur quelque chose. Mais pour moi, ce nouveau départ, quoi qu'il en soit, il va y avoir une ruse. Il va y avoir une ruse de la personne, attention, et cette personne va peut-être aussi vous demander un choix, de faire un choix. Alors, servez-vous de ce que vous avez vécu, de comment vous avez eu vos relations amoureuses, comment ça s'est toujours déroulé, regardez bien. Si vous souhaitez vraiment l'amour véritable, par rapport à ça, il y aura de la superficialité, et maintenant, la vie commune ne pourra pas avancer. Elle ne pourra pas du tout avancer. Voilà ce que je peux vous dire, les signes de la Vierge pour ce mois de décembre 2019. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Si ça vous a plu, ben, un petit like hein, et puis un petit partage. Si vous voulez m'envoyer un message, je réponds à tous les messages, hein, généralement, assez rapidement. Et puis mon live, samedi matin à 10h, si vous êtes intéressé. Et quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt les signes de la Vierge. Je vous embrasse, j'embrasse tous les signes de la Vierge que je connais, tous les signes de la Vierge que je connais. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Vierges. Salut.